Et voilà. Bonjour monsieur. Bonjour, alors c'est vous mademoiselle, madame Rachel. Rachel, oui. Chantez. Caribou. Merci. On m'a parlé de vous à la réception, bien évidemment. Permettez que je passe juste un petit appel et je vous réponds après. Merci. Une minute, s'il vous plaît. Voilà. Allez, papa François, c'est comment? Ok, je viens justement de recevoir la liste et ça peut nous suffire comme déjà équipe d'attaque. Voilà, je vois. Je suis en train de voir ici monsieur Kabea François, monsieur Herman Chikea, Frédéric Bassore, Charles Luanga, mais je ne suis pas trop sûr avec lui, mais bon, ça peut passer. Steph Bigirinama, c'est déjà bon. Lewis Mouindo, c'est très bon. C'est déjà une équipe qui peut nous faire gagner de très grands points dans ce début de cette caravane. Et je pense que pour l'élaborer, vous avez bien réfléchi. Voilà. Allez, on se rappelle alors. D'accord. C'est bon. Allez, madame Rachel. Monsieur. Selon ce qu'on m'a dit, vous vouliez me voir pour me parler de quelque chose par rapport aux processus qui sont en cours dans le pays. Exactement. Je suis ouvert à vous écouter. Si on peut y aller rapidement parce que je n'ai pas trop de temps là. Si je veux comprendre bien, c'est en tant que... Sur base de quelle carrure vous voulez évoluer sous les couleurs? Alors, j'ai des ambitions politiques, d'accord? Et okay. J'ai des ambitions politiques et je voudrais bien... voilà, être sympathisant ne m'intéresse pas trop, être membre adhérent ne m'intéresse pas trop non plus. Donc, je voudrais bien vraiment être dans le cercle de personnes qui prennent des décisions, des preneurs de décisions. Voilà. Mes ambitions politiques ne me permettent pas à me limiter seulement à être un sympathisant. Permettez-moi de vous couper un tout petit peu. Une femme dans le cercle de personnes qui prennent des décisions dans notre parti. Pourquoi pas? Je voudrais même porter les drapeaux des femmes leaders, des femmes politiques de votre parti. En fait, je vais essayer d'être un peu clair. Je vous en prie. Ça fait longtemps qu'on a essayé avec certaines femmes et ça n'a pas marché. Du coup, on s'est dit qu'on ne peut plus donner cette chance-là ou risquer notre investissement pour en engageant une femme comme la tête de notre cortège. Et là, j'ai justement une liste des hommes que nous avons choisis et qui vont être... L'article 13 de la loi électorale vous a donné une faveur, chef. Okay. Les partis politiques qui auront aligné 50% des femmes sont exemptés de payer la caution. Exact, nous sommes informés de tout cela. Nous ne sommes pas quand même un nouveau parti. Ça fait longtemps qu'on est dans ces sillages. Les moyens, il y en a. Sauf que nous ne pouvons pas prendre ce risque-là d'engager une dame avec tout ce qui se passe dans ce pays. Pourquoi pas? C'est un risque qui est vraiment majeur. Il y a des trucs que les hommes peuvent faire et qu'ils font depuis un certain temps et qu'ils le font peut-être à la merveille, à la perfection. Et les femmes, ça... Bon, permettez... En regardant le pays, comment il fonctionne, on comprend très bien que les hommes les font très bien. En tout cas, je ne saurais répondre à votre demande peut-être personnellement. Peut-être qu'il faut que je consulte mon entourage et ma hiérarchie. Mais déjà, de prime abord, je ne vous promets pas grand-chose. Je crois qu'il serait temps d'essayer aussi les femmes. Parce que depuis l'existence de ces pays, on a essayé homme à homme, d'homme à homme, d'homme à homme. Jusque-là, on ne voit pas vraiment les pays avancer comme il se doit. Donc, je pense qu'il serait vraiment temps de donner aux femmes des postes de décision, des postes... S'il vous plaît, essayez, c'est déjà bon. Mais avec quelle garantie? Avec la garantie des changements. À chaque fois qu'on donne à une femme une responsabilité quelconque, elle remplit très bien sa mission. Elle le fait très bien et avec succès. Vous n'avez qu'à voir quand une femme éduque, elle l'éduque très bien. Vous n'avez qu'à voir, déjà si on donne l'exemple, rien qu'en termes d'accidents de circulation, les taux les plus élevés des accidents de circulation sont ceux commis par des hommes. Donc, si je vous comprends bien, vous êtes en train de me proposer de risquer d'engager mon parti, mon mouvement, derrière une femme, en ayant une assurance totale que elle peut... Pas qu'elle peut, elle va changer les choses. Justement, elle va changer les choses. Parce que c'est pas pour rien qu'on dit qu'éduquer une femme éduque toute une nation. On ne va pas éduquer une femme et éduquer toute une nation et n'est pas donner à la femme le pouvoir d'éduquer la nation en question. Mais nous avons d'autres postes à vous proposer. Je n'ai pas étudié la science politique et distingué avec 98% mais nous avons déjà une sympathisante. Le poste que vous demandez, nous avons déjà des gens compétents pour ça. On ne peut pas y mettre une dame.
Ces gens compétents, je suis désolée, s'ils étaient aussi compétents et s'ils n'avaient pas aussi peur de la femme, mais franchement, vous aurez même plus de 50% des femmes dans votre... Je vais vous proposer un truc. Je vous en prie. La porte n'est pas fermée pour les femmes, ça je le dis. Nous avons des postes qui nécessitent vraiment une femme. Par exemple, à notre réception là-bas, la femme elle est là, accueille les gens très bien. Est-ce qu'il faut vraiment que tu sois dans le sillage des hommes pendant en train de prendre des décisions? Mais la femme qui est là, elle est bien. Nous ne sommes plus dans des années 50 où la femme était restée à la cuisine. Je ne veux pas vous troubler dans vos histoires. Tout ce que je peux vous demander, madame, vous pouvez juste rentrer à la maison et réfléchir à la proposition que je vous fais. Je ne sais pas aller à l'encontre de nos principes et je ne sais pas engager tout mon parti avec le risque élevé de... Dites-moi un peu, vous avez un projet de société? Bien évidemment, on ne peut pas évoluer sans projet de société. Ben non, vous n'en avez pas. La dernière fois qu'on en avait parlé, vous n'en aviez pas. Si. Vous avez un projet de société à me proposer? C'est quoi votre projet de société? Je ne suis pas devant la presse, je crois. Vous n'êtes pas devant la presse, mais vous êtes devant une personne qui vous apporte des changements. Écoutez, madame, en fait, je vais vous dire un truc. Si vous avez un truc à me proposer, arrêtez de me poser des questions. Là, j'ai du travail. Pour savoir si ce que j'ai à vous proposer, vous n'en avez pas déjà, je dois vous poser des questions. Est-ce que vous avez, c'est quoi votre projet de société? Vous êtes venu ici avec des documents. Oui. C'était pour faire une proposition. C'était pour vous écouter et ensuite vous faire une proposition. Et là, je pense que vous commencez à déborder un peu. Vous commencez un peu à aller à l'encontre de ce qui vous a amené. Non, je vous ai donné une réponse et je ne reviens pas là-dessus. Ok? C'est quoi votre réponse, monsieur? Avec tout le respect que je vous dois, avec tout le respect que je dois à la jeune féminine, des postes, il y en a. Des postes réservés aux dames. C'est quoi les postes vous en voulez? Allez à la maison, faites-moi un projet de société, revenez et on peut réétudier la question. Est-ce qu'il faut que je vous réponde maintenant là directement? Exactement. Il faut que vous me répondiez là maintenant pour que je sache si mon projet, si ce n'est pas le même projet que vous avez. Mais je ne crois pas que vous ayez un projet de société. Je suis désolé madame, j'ai des rendez-vous et il faut que je m'en aille. Alors s'il vous plaît, excusez-moi et revenez un peu plus tard. En fait, si je comprends bien, vous avez peur de nous les femmes. Vous avez peur des femmes comme moi. Vous avez peur des femmes qui savent ce qu'elles font. Vous avez peur du changement. Vous n'êtes pas encore prêts d'avoir des femmes dans des postes de contrôle. Vous n'êtes pas prêts. C'est ça qu'il faut admettre, messieurs. Vos mots là, vous les utilisez à tort. Détrôner, vous parlez de détrôner. Ben ouais, je crois. Ça fait du temps qu'on est là. Mais vous êtes là, c'est ça le problème. Ça fait du temps que vous êtes là. Mais qu'avez-vous fait des concrets? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous apporté en tant que changement? On a fixé nos racines, on a fixé nos principes. Nous sommes là et on n'est pas prêt à changer. Ah, c'est ça qu'il fallait, Voilà. c'est par là qu'il fallait dire en fait. C'est par là qu'il fallait commencer. Vous savez ce que j'appelle vous n'êtes un pas prêt à changer. Vous ne voulez pas les changements positifs. Vous ne voulez pas que les Congos avancent en fait. Vous ne voulez pas que nous émergions. C'est ça le problème. Vous savez ce que je parle de, ce que je veux exprimer comme changement. Excusez-moi, messieurs, je ne vous arrache pas la parole. Vu que le taux de participation d'abord des femmes dans ces processus électoraux, il est tellement faible. Justement, c'est pour cela que les choses n'avancent pas. Parce que vous ne nous donnez pas la chance. Et il faut que ça commence avec moi. Vous ne nous donnez pas la chance. Messieurs, les changements, il peut commencer à tous les niveaux. S'il commence par nous, par vous et moi, déjà demain, il ira à un autre niveau. Est-ce que je suis obligé de prendre ce risque-là pour venir le regretter après? Vous ne le regretterez pas. Pourquoi? Non, sérieusement, pourquoi déjà vous prophétisez les regrets? Est-ce que vous êtes au courant du pourcentage des hommes qui ont déjà déposé leur candidature par rapport aux femmes qui l'ont déjà fait? 83% d'hommes et 17% des femmes. Et c'est lamentable. Et c'est lamentable, bien évidemment, c'est sur ma tête que vous mettez ça. Oui. Oui, parce que vous me fermez la porte. Je viens pour changer les pourcentages des femmes qui ont postulé, mais vous me fermez la porte. Vous me mettez des barrières. Vous ne voulez pas que je m'exprime, vous ne voulez pas que je me fasse à entendre. Et ça, ce n'est pas bien du tout. Alors, vous êtes en train de quelque part d'insinuer que si ce taux de participation est faible jusqu'à ce niveau-là, c'est quelque part de notre responsabilité? Pas quelque part, c'est tout à fait de votre responsabilité. Parce que, imaginez, je suis une femme qui suis venue devant vous pour proposer mais vous me fermez la porte. Si je ne suis pas une femme courageuse, j'abandonnerai. Ok? Imaginez maintenant, je ne sais pas c'est quoi le nombre de femmes qui sont venues vers vous et auxquelles vous avez fermé les barrières, les portes. Et du coup, vous nous limitez à ça, vous nous limitez à 17% des femmes ayant déposé... Écoutez-moi très bien. Dire que je vous ferme la porte, c'est déjà trop dire. Mais cependant, je
Je suis désolé de le dire, mais je suis quand même en train de louer votre bravoure. Et ce qu'on va faire pour ne pas prendre trop de temps, je vais vous donner un rendez-vous. Allez, préparez-moi un projet de société et revenez-moi dans 48 heures et on essaiera d'en débattre. Il est là mon projet de société. Ok. Bon, à ma secrétaire de voir avec le reste. Sinon, ça va. Vos coordonnées sont là? Tout est là. Allez, alors je vous rappelle dans ce cas. Messieurs. On va consulter et je vous relance. Messieurs, je suis déterminée. Je suis déterminée. Je n'en disconviens pas. J'ai beaucoup de femmes qui comptent sur moi. Il y a beaucoup de femmes qui comptent sur moi, qui sont derrière moi et qui aimeraient avoir le courage de venir tout en sachant qu'elles seront bien reçues. Exactement. Le courage, je viens de le louer. Merci. Laissez-moi quand même travailler aussi. Je vous donne rendez-vous, revenez. On va essayer de tabler sur ça. Mais je me dis aussi que si on peut avoir 4-5 femmes comme vous, avec la détermination que vous avez, peut-être que les choses peuvent changer. Elles changeront, messieurs. C'est une promesse. Je ne suis pas en train de bénir ça. Mais continuez dans votre perspective. Merci, monsieur. Et je vous attends d'ici 48 heures. Merci. D'accord. Allez, passez une bonne journée. Merci, monsieur. Au revoir. Voilà. Oui, papa François. Et voilà, pas vite, lui, beaucoup plus compliqué. Je viens de me faire cuisiner un tout petit peu par une dame qui vient de mon bureau ici. Et voilà, mais j'ai tout qu'il y a quelque part raison, mon cher. Mon amour qui est vraiment liste. Aïe, 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 aïe. Mais il y a des gens qui font des meilleurs, c'est chiant. Même la Ligue des femmes, mon cher, les listes, oui, ne le croient pas. Là, on est vraiment allé trop loin. Bon, je passe de voir comme ça, on essaie de regarder si on peut faire quelque chose par rapport à ça. Mais je pense que, bon, ouais, les arguments, et Nana, en tout cas, elle vient de me faire transpirer. Hein, mais je n'ai jamais eu avec cette expérience depuis que je suis dans ces histoires. Ok, rendez-vous par les quoi, vieux Donald, 15 h. À tout à l'heure. D'accord.